Hola todos, ¿cómo están? J'espère que vous allez bien, la famille, les amis, les animaux de compagnie. Ici Marissa, but you can call me Aza, and welcome aux nouveaux, and welcome back aux anciens, to my YouTube channel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je voulais trop aborder parce qu'il y a des gens qui m'énervent à penser que c'est cher alors que c'est pas du tout. Dubai, expenses. This is for you, ok? Just for you. Aujourd'hui, pour toi, je vais vous parler de ce que c'est réellement pour un étudiant. Parce que je peux comprendre que les adultes pensent que ça, mais si t'es un étudiant, this is for you, ok? This is for you and it's right now. But avant, je t'invite à cliquer bien comme il faut sur, sur le subscribe button pour être abonné à moi et à cliquer bien comme il faut sur la bell button pour être notifié à chaque fois que ta tantine poste une vidéo. Now we can jump into the video. So, les gars, les expenses à Dubaï pour un étudiant, est-ce que c'est cher? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est cher? Non. Ok? I don't know where I was like looking, but non, ok, c'est pas cher. Si tu n'es... En fait, je le redis parce que je l'ai dit dans mon autre vidéo, les gens pensent que c'est cher parce que vous avez l'habitude de voir des gens comme ça. Comme ça. Comme ça. Mais non. Si vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous visez ce qui est abordable pour les gens qui ne sont pas à la Maison Blanche, voilà. Du coup, dans cette vidéo, je vais comparer la Maison Blanche à ceux qui ne sont pas de la Maison Blanche pour que vous compreniez qu'au final, c'est ça. Mais avant de commencer, je tiens à rappeler à la populace que Dubaï est 25% moins cher que les États-Unis, mais 21% et 21% moins cher que United Kingdom. Ce qui veut dire que c'est abordable, ok? Parce que quand vous décidez d'aller vivre au Royaume-Uni, sachez que vous vivez dans une ville plus chère que Dubaï. Et quand vous décidez d'aller vivre en Amérique, surtout à New York, sachez que vous êtes dans une ville plus chère que Dubaï. Mais vous voyez pas des photos comme ça. C'est pour ça qu'on pense que c'est moins cher. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Je suis énervée parce que voilà. On pense que oh non, la go elle est riche, c'est pour ça qu'elle s'est tapée là-bas. Alors que même pas. Justement, j'aurais été riche si je m'étais tapé New York ou le Royaume-Uni. So, voilà les explanations. Première chose qui pourrait... Là, en fait, il faut savoir les deux plus grosses dépenses pour un étudiant, c'est le Minerval et... Donc, l'université que vous allez choisir. Et... Bernard, c'est quoi l'autre? Oh, yeah. Ceux qui connaissent pas Bernard, c'est la peluche qui me met. J'ai folle comme ça, mais Bernard me sauve vraiment des réponses, donc me jugez pas. Me jugez pas. Du coup, l'autre dépense, c'est le logement, ok? Maintenant, ces deux dépenses dépendent de deux choses. Le où. Sauf pour le logement qui dépend du où et du avec qui, ok? Le où pour le logement et l'université et le avec qui seulement pour le logement détermineront le prix de la chose. Donc, il faut savoir que pour le... en général, mais il y a encore moins cher que ça, les universités par an coûtent entre 10 000, je dis pas des bêtises, donc 10 200 $ et 19 000 $. 10 200 pour la non-Maison Blanche et 19 000 pour la Maison Blanche. Donc, it's affordable, ok? It's affordable, ok? C'est quelque chose que vous pouvez vous permettre. C'est permettable, ok? C'est permettable, c'est ça le mot, c'est permettable. Même si je pense pas que ça existe, mais c'est permettable. Notez, ce mot existe, j'en suis convaincue. Sinon, je l'ai inventé, donc notez-le. Deuxième chose, c'est le logement, comme je l'ai dit. Et le logement, comme je l'ai dit, je dis trop de comme je l'ai dit, ça dépend de où et de avec qui. Ça dépend, le où, c'est soit vous le prenez dans le campus, soit vous décidez que vous voulez faire votre best life ailleurs, tout seul. Et vous prenez un appartement en dehors du campus, vous louez une chambre dans un hôtel pour toute l'année, ça c'est possible, ok? Les hôtels c'est pas seulement pour une nuit, c'est pas seulement pour les vacances, non. Vous pouvez carrément vivre dans un hôtel, y a pas de souci, ok? Y a pas de souci chez eux, tant que tu payes, voilà, tout se passe bien. Pour ceux qui savent pas, j'aime bien bouger mes mains. Yeah, j'aime bien bouger mes mains. Donc, bref,
Donc les logements, oui c'est ça, je parlais des logements. Donc quand vous êtes dans le campus ou même en dehors du campus, vous pouvez décider de la partager ou pas. Dans tous les cas, le minimum pour une non-maison blanche, c'est 700 $. Oh, what am I saying? Par année, pour une non-maison blanche, c'est 3800 $ à peu près, voire moins. Plus vous partagez votre chambre avec quelqu'un, plus ça reviendra moins cher. Mais généralement, c'est 2-3 personnes, ce qui reviendra à peut-être 200 $, 100 $, depending on où tu vis. Ça dépendra de où tu vis, avec qui tu vis, comme je l'ai dit. Ensuite, il y a la maison blanche qui payera 7000 plutôt, qu'est-ce que je dis 7300 $ par an. Donc la maison blanche paiera 7000 $ par an, alors que la non-maison blanche paiera 3000 $ par an. Ce qui est équivaut à 27 000 $ pour la maison blanche et 27 000 dirhams pour la maison blanche et 14 000 dirhams pour la non-maison blanche. Ça, c'est pour le campus. Quand vous êtes en dehors du campus, donc hôtel, appartement ou peu importe, c'est 15 000 $. What the f... Oh, 51 000, écoutez-moi bien, 51 700 $ pour la maison blanche, ce qui est équivaut à 90 000 boules. Non, 190 000 boules en dirhams, bien sûr, quand je dis boules, c'est dirhams. Donc 190 000 dirhams. Donc il y a des gens qui se permettent de dépenser ça. Mais comme moi je l'ai dit, nous on n'est pas la maison blanche. Du coup, ça, on laisse de côté. 51 000 $, ça fait peur, ok? Ça fait très peur. Du coup, nous, on est dans l'abordable. Ça veut dire que si moi j'aurais vécu, j'aurais plutôt pris l'option avec des gens dans un appartement qui est à 19 000 $ l'année. Mais encore une fois, nous on a pris ce qui, parce que franchement, il y a la maison blanche, la maison blanche, maison blanche. Il y a la non-maison blanche, non-maison blanche, et la non-maison blanche, non-maison blanche. C'est-à-dire qu'il y a les non-maisons blanches à l'extérieur qui payent 19 000, alors que nous, les moins non-maisons blanches, non, les plus non-maisons blanches, nous ne dépensons que 3 000 boules, voire moins. Ok? Par mois, c'est la même chose. Bon, non. Par mois, c'est la même chose, peu importe ce que vous faites, ok? Par mois, c'est la même chose, peu importe ce que vous faites. Qu'est-ce que je racontais? Oui. Par mois, c'est la même chose, peu importe ce que vous faites. C'est-à-dire que ça se trouve entre 700 $ et 1000 $. Mais encore une fois, peut-être que moi, je dépenserai moins parce que moi, je suis pas trop à sortir et tout ça. Faut compter les sorties dedans, etc. Pour les provisions par mois, un 300 dirhams, ce qui est équivaut à juste 80 $, ok? Vous permettra de peut-être faire des courses pour tout un mois. Advice, this is un conseil pour vous, les gars. Jamais trop commander la bouffe parce qu'elle va coûter, ok? Préférez la cuisine fait maison qu'à commander. Préparez chez vous, ça va vous permettre de save a lot of money. Pas le time, mais la money, which is more important, ok? Keep it this in mind. Voilà. Concernant les transports, il faut savoir que les taxis ne coûtent que 2 $ tous les 5 km, ce qui est encore une fois pas cher. Le litre de carburant coûte 0,5 $ le litre, ce qui est de nouveau pas cher du tout. Le métro coûte 1,5 $. Ok? Le voyage, ce qui n'est pas cher du tout. Donc, vos là-bas c'est cher, vos là-bas, là quand vous dites c'est cher, ça l'est pas. Ce que vous dépensez là-bas en tant qu'un international, c'est moins que ce que vous dépensez à New York en tant qu'un international. C'est moins que ce que vous dépensez au United Kingdom en tant qu'un international. Donc, vos c'est cher, je ne sais pas, ça vient de vous. Oh, oui, je sais, ça vient de ça. Ça vient de ça. Ça vient de ça. Les gars, c'est pas cher comme on pense que c'est cher, ok? C'est peut-être plus cher que le Canada et plus cher que l'Australie, mais les gars, c'est quand même moins cher que la majorité des States en Amérique. Les Français qui permettent de dream about là, peuvent se permettre de dream about ici. Sachant que ça, c'est moins cher que ça. Et que, quand tu te réveilles dans un pays comme ça, tu vois ça. Mais quand tu te réveilles dans un pays comme ça, tu vois les gratte-ciel. Tu préférerais te réveiller dans quelle sorte de chambre? Tu vois ça. Les gratte-ciel. C'est ça, je dirais. J'essaye surtout pas de temps. J'essaye surtout pas de temps. Oui les gars, c'est tout par rapport aux dépenses. Là, juste parler des prix pour que vous voyez à quel point c'est pas si cher que ça. Je pense que c'est les dirhams que vous faites. Quand vous voyez 70 000 dirhams, vous vous dites « Ah, ça fait combien de dollars ?» Quand vous voyez 150 000 dirhams, vous vous dites « Ah, ça fait combien de dollars ?» Alors que 160 000, c'est que 40 000. Je dis que c'est que 40 000 quand vous voyez la différence entre
la devise de base et la devise que vous voulez transférer l'argent en truc. Quand vous voyez 300 dirhams, vous êtes passé de 300 à 80 $ seulement. Ok. Donc, les gens qui vont encore me dire que c'est cher, je vais les envoyer balader, ok? Parce que vous allez dire, oh non, c'est moins cher que les États-Unis. Oh, is that so? En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vais démontrer par des prix que c'est pas cher. J'espère aussi que j'ai pas parlé trop vite parce que, me connaissant, j'ai peut-être parlé trop vite. Et j'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que la vérité, j'ai pas envie de commencer la vidéo. Je voulais que ce soit one shot and that's it. Anyway, c'était la fin de la vidéo. Et comme, encore une fois, j'ai pu vous le démontrer, la Go Dubaï n'est pas si chère que ça. Ok? Donc arrêtez avec ce que c'est cher. C'est normal. C'est la même chose qu'aller vivre en France. Donc quand vous décidez d'aller vous installer comme un expatrié en France, c'est la même chose que quand vous décidez de vous installer à Dubaï. Sachant que à Dubaï, c'est plus propre, c'est plus organisé. Mais ce corona ne nous énerve pas tant que ça. On est bien protégé. Et quand on se réveille, on voit ça. Moi, c'est surtout ça qui me fascine, c'est que moi, je me réveille, je vois la plage. Toi, tu veux te réveiller, tu vois la plage. Non, non, pas ici. Anyways, c'est la fin. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous avez appris des choses. Les prochaines vidéos, je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être la lifestyle as a student there. Je vais réfléchir à ça. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous allez liker, que vous allez commenter. Comme d'habitude, droppez les commentaires, droppez les questions dans la barre des commentaires, dans la comment bar, whatever. Et c'est la fin. J'espère que vous avez aimé, que tout s'est bien passé et que tout s'est bien passé. Anyways, this is the end of the video, guys. Peace.